Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Je vais répondre au tag de l'horreur de Zazou en faisant ce colo-ci qui est tiré du livre inspiré de la saga de livres de Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses. Donc je vais colorier ce gros vert avec des grosses dents. Et on va répondre aux questions ensemble. J'avais adoré la vidéo de Zazou et j'étais super contente qu'elle m'ait taguée. Donc je vais répondre à ça avec grand plaisir. Je vais commencer par faire mes bases au feutre alcool. J'en ai fait seulement un dans ce livre-là, un colo, et c'était celui-ci que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne si ça vous tente de voir ça. Et c'est ce que j'avais fait, une base de feutre alcool et j'avais ombré à l'aquarelle. Je pense faire la même chose pour celui-là. Peut-être que le vert, je vais venir l'ombrer avec mes crayons pastels. Je vais voir sur le moment qu'est-ce qui va me tenter le plus. Donc, je me suis sorti seulement 4 teintes. Je vais prendre le 152, c'est le Burley Beige pour le vert. Pour l'intérieur de la bouche, j'ai pris le 1, c'est le Wine Red. Pour la langue, je vais prendre le 376, c'est le Fruit Pink. Et pour le tunnel autour, je vais tout faire avec le 102, c'est le Raw Umber. Donc, ceci étant dit, on va commencer avec la première question, qui est « Quel est ton film d'horreur préféré? » Alors moi, il faut savoir que je suis pas une très grande fan des films d'horreur. J'en écoute pas vraiment. J'en ai écouté quelques-uns quand j'étais adolescente, mais franchement, depuis que je suis adulte, je pense que j'en ai pas vraiment écouté. Quand j'étais jeune, j'avais adoré le film La Maison de cire. Je sais pas si vous l'avez déjà écouté. C'était une bande d'adolescents, justement, qui rentrait dans une maison où il y avait une dame qui, en fait, capturait des gens et les transformait en grosses statues de cire. J'adorais ce film-là quand j'étais adolescente. Donc, je vais dire que c'est lui parce que vraiment, j'ai pas écouté vraiment de films d'horreur depuis que je suis plus grande. C'est vraiment un super vieux film. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez écouté vous autres aussi. Et ensuite, quel personnage de film d'horreur t'effraie le plus? Ça va être facile de répondre. Moi, il y a vraiment un personnage qui m'a traumatisée étant jeune. C'était la petite fille du cirque, là, vous savez, avec la robe blanche et les grands cheveux noirs. Je l'avais écouté, ce film-là, j'étais assez jeune. Et puis, j'en avais fait des cauchemars pendant, pendant super longtemps. Donc, je dirais que c'est celle-là qui m'a le plus traumatisée. Troisième question. Et si tu devrais survivre 24 heures dans un des scénarios suivants, lequel choisirais-tu et comment tu survis? Alors, on avait déjà, je sais pas comment ça se prononce trop, mais ça, c'est un film avec des requins. C'est sûr que je prends pas ça, moi. Ça me fait bien peur, les grosses bébites dans l'eau. Donc, c'est sûr que je prends pas ça. Sinon, il y a Godzilla. Ça, j'avoue que je pense que je serais pas trop effrayée de ça. Sinon, Godzilla non plus. Je pense que... J'ai dit Godzilla ou King Kong? Je suis mêlée, là. Je pense que j'ai dit les deux. En tout cas, bref, un ou l'autre. Godzilla, c'est un gros reptile. Et King Kong, c'est un gros singe. Bon, je pense qu'il y aurait assez facilement moyen de se cacher deux. Sinon, l'abominable lutin, je sais pas du tout c'est quoi. Ça n'a pas l'air trop effrayant, en tout cas, vu le titre. Lac Placide, je sais pas du tout c'est quoi. Et jeu d'enfant, c'est Chucky. Je pense que Chucky, je sais pas s'il m'effraierait tant que ça. En plus, j'ai acheté des nouvelles laveuses sécheuses. Je me dis que peut-être un petit coup dans la laveuse, 2-3 heures dans la sécheuse, ça pourrait exorciser le démon. Ouais, je pense que je prendrais Chucky. Je pense que je serais capable de l'exorciser en le passant dans la laveuse. Sinon, la question 4, quelle lecture d'horreur t'a le plus effrayé, troublé? Je lis pas trop de livres d'horreur. Mais j'ai fait une super lecture dernièrement. Le livre dont je vous parlais, c'est Le Signal de Maxime Chatham. Je l'ai lu il y a environ 2 mois, il me semble. Et j'avais vraiment adoré. C'est une ambiance super pesante, assez effrayante. Je le conseille vraiment à tout le monde pour l'automne et l'Halloween, sauf Zazou. Zazou ne lit pas ce livre-là, étant donné que tu as dit que tu avais super peur des épouvantails. Je pense qu'il pourrait vraiment t'effrayer, celui-là. On suit une famille qui va emménager dans cette maison.
dans un petit village perdu vraiment au fin fond du monde. Un petit village où il se passe plein de choses un petit peu inexpliquées. On est vraiment sur une ambiance de maison hantée, mais aussi de village hanté avec toutes sortes d'événements qui se passent inexpliqués. Des morts inexpliquées, des épouvantails qui prennent vie dans les champs de maïs. Franchement, moi, j'avais adoré ce livre-là. Il m'avait tenu en haleine jusqu'à la fin. Donc, si ça vous tente de le découvrir, moi, je vous le conseille. En plus, il est dispo en audio sur Nextory si vous êtes abonné à cette plateforme-là. Moi, j'avais adoré partager mon temps entre l'audio et le papier. Franchement, une super lecture. Donc, voilà pour cette question-là. Sinon, perdu naufragé en mer, quelle est ta stratégie pour t'en sortir? Alors, moi, je suis pas très friande de toutes les bestioles qui se retrouvent en mer. Donc, probablement que j'essaierais de trouver... je ferais comme dans le Titanic, je me trouverais une porte pour grimper dessus. Ouais. Et puis, en plus, je sais que dans l'eau, c'est quand même dangereux de mourir d'hypothermie, là. Donc, je pense que j'essaierais de me trouver quelque chose pour me faire un petit bateau. Et... ouais, j'essaierai en priorité de sortir de l'eau et de trouver une plage pour accoster. Je pense que ça serait ça mon premier réflexe. Sinon, regardes-tu des chaînes YouTube paranormales? Je regarde pas de chaîne YouTube paranormale. Par contre, j'adore la chaîne de Sonia Liu. Je sais jamais comment le prononcer. Et elle va faire encore cette année chaque année, elle fait une activité pour l'Halloween et elle sort des vidéos un petit peu sur le thème du paranormal. Et cette année, elle va sortir une vidéo à tous les 2 jours pendant tout le mois d'octobre. Franchement, je trouve ça trop chouette. Et puis, ces vidéos sont super bien montrées et bien construites. Je vous conseille vraiment d'aller suivre son activité d'Halloween cette année. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Moi, je la trouve vraiment super. En temps normal, elle va plus parler de true crime. Donc, moi, j'aime bien. Bon, là, mon crayon, il ne fait plus écrire. Je vais devoir aller voir si je n'ai pas un autre à quelque part. J'en ai trouvé un autre. Je suis sauvée. Là là. Bon, on va espérer qu'il écrit celui-là. Oui, il a l'air quand même d'avoir un petit peu d'encre. Je vais avoir une démarcation, c'est sûr, c'est pas très grave. Là. Je vais venir retravailler par-dessus. Bon, la question numéro 7. Crois-tu aux cryptides? Ça, c'est le Wendigo, le Yeti, etc. Non, je crois pas vraiment à ça. Je pense qu'il faudrait vraiment que j'en voie un pour me convaincre que ça peut exister. Mais non, je crois pas vraiment à ce type de choses-là. Ensuite, si tu avais un pouvoir surnaturel, lequel serait-il et pourquoi? Alors ça, c'est une question à laquelle j'ai bien réfléchi. Et moi, si je pourrais avoir un super pouvoir, ce serait de jamais dormir. Jamais avoir besoin de dormir, jamais être fatiguée. J'adorerais ça. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire en une journée si on n'aurait jamais besoin de dormir et qu'on serait jamais fatigué. On pèterait tout le temps la forme. Bon, je serais peut-être un peu tannante pour mon chum et mes enfants, mais je pourrais faire plein de choses. Moi qui ai envie de tout essayer et qui a toujours des projets en tête. Ouais, ça serait de jamais dormir. Question numéro 9. Que préfères-tu colorier durant la période d'Halloween? Moi, je pense que j'aime beaucoup colorier des citrouilles et des potions. Mais j'avoue que des potions, j'en fais un peu à l'année. J'aurais été tentée de dire aussi des créatures un peu mythologiques, effrayantes et tout ça. Mais ça aussi, j'en fais à l'année. Donc, je pense que ce que je fais un petit peu plus à l'automne, c'est des citrouilles. J'aime bien faire des ciels inquiétants, des ambiances un peu effrayantes. Mais je ne me prive pas d'en faire non plus à l'année. Ensuite, question numéro 10. Crois-tu aux phénomènes paranormaux? Ça aussi, j'avoue que c'est un peu... Je suis un peu mitigée parce que j'y crois pas vraiment. Mais en même temps, je m'essayerai pas, là. Si vous me proposez de jouer au Ouija, c'est sûr, je vais vous dire non. Mais en même temps, j'aurais trop peur, en fait,
Je pense que j'y crois un peu par défaut. Parce que j'ai peur, en fait, que ce soit vrai. Mais je préfère pas y croire parce que c'est plus facile. Je vis dans le déni. Ouais, j'ai pas peur des fantômes au quotidien. J'ai beaucoup plus peur des humains, on va dire, que des fantômes. Mais je serais pas partante non plus pour jouer au Ouija ou pour faire des trucs qui pourraient appeler un esprit par inadvertance. Ensuite, question numéro 11. As-tu déjà vécu une expérience paranormale? Non, heureusement. Je pense que j'aurais eu la peur de ma vie, mais non, j'ai jamais rien vécu de ce type-là. As-tu déjà fait un rêve prémonitoire? Non. J'ai jamais fait de rêve prémonitoire. Par contre, ça m'arrive très souvent. Vous savez, les impressions déjà vues. Ça m'arrive super, super souvent. Ça, je sais que ça a été prouvé scientifiquement. C'est pas paranormal, mais ça m'arrive super souvent. As-tu déjà habité ou visité un lieu hanté? Non, heureusement. Heureusement, ça m'est jamais arrivé. Et puis, j'ai toujours habité dans des maisons centenaires ou quoi, mais il m'est jamais rien arrivé. Donc, je croise les doigts pour que ça m'arrive jamais. Ensuite, quelles sont tes séries d'horreur préférées? Je sais pas si ça peut compter comme une série d'horreur, mais moi, j'ai adoré la série Stranger Things. Je sais pas si c'est vraiment horrifique comme série, mais bon, à mon degré de d'écoute de série d'horreur, pour moi, c'était un peu horrifique quand même. Sinon, participerais-tu à un urbex ou en as-tu déjà fait? J'ai jamais fait d'urbex, mais j'avoue que je pourrais être curieuse. Curieuse d'aller visiter des lieux abandonnés. Après, je pense que j'aurais super peur. Faudrait que mon chum il vienne avec moi. J'aurais trop peur. Ça, j'appellerais mon chum ou mon père. Oh là là. Ensuite, quel endroit qui t'effraie le plus dans le noir? Moi, je pense que ce qui m'effraie le plus dans le noir, c'est les parcs. Pas tant pour les créatures ou les esprits ou quoi, mais pour les humains qui pourraient se cacher. J'ai vraiment plus peur, en fait, moi, c'est ça, des vivants que des morts, là. Ou des créatures. Voilà, je pense que c'est les parcs. Les parcs naturels ou même les parcs pour enfants. Je trouve ça super épeurant la nuit. Pourtant, j'y vais souvent dans le jour. Ensuite, quels sont les 3 livres d'Halloween ou creepy que tu préfères? Donc, je vais aller fouiller dans ma bibliothèque et je vous reviens. Me revoilà avec mes 3 livres préférés de cette année. Pour la période de l'Halloween, c'est pas vraiment des livres horrifiques, j'en ai pas tellement, mais j'ai sorti des petits livres d'Halloween sur lesquels j'ai vraiment eu un coup de cœur cette année. Celui-là, d'ailleurs, je l'avais acheté l'an passé et je l'avais même pas commencé. Et cette année, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus en le refeuilletant. Pour une raison que je m'explique un peu bizarrement, mais bon. Je l'aime vraiment cette année, ce livre-là. J'ai fait ce colo-là en vlog. C'est le vlog que vous avez eu avant-hier. Et j'aimerais beaucoup y retourner. Je le trouve trop beau. Il m'inspire beaucoup cette année et c'est vraiment la vibe que j'aime. Donc, je sais pas pourquoi je l'avais pas commencé l'année passée. Peut-être par manque de temps. Mais c'est sûr que cette année, je peux y retourner. Je le trouve trop beau lui aussi. Avec plein de bonbons, plein de... Je le trouve un peu cosy, ce livre-là. Donc, voilà pour lui. Je vous montre quelques petites pages au passage. Celui-là aussi, il est vraiment beau. J'aimerais avoir le temps d'en refaire au moins un ce mois-ci. Sinon, j'ai sorti le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. C'est pas vraiment un livre d'Halloween, mais moi, je le trouve super pour la saison. Les traits sont super foncés et il y a beaucoup de dessins un peu étranges. Moi, je trouve que c'est parfait pour la saison. Et je vais vous montrer quelques petites pages pour ceux qui ne connaissent pas. J'en ai fait plusieurs dedans et moi, j'aime bien donner une ambiance un petit peu inquiétante au colo. Vous voyez, il y a beaucoup d'images comme ça, un peu... comme là, il a les yeux un peu crevés avec des fleurs dedans. Ou des colos comme ça. Donc, voilà pour ce livre-là. Je dirais que c'est un de mes préférés pour l'automne.
Et sinon, j'ai sorti Le Sorcière de Aurélie Castex. Je l'aime trop, ce livre-là. Il me fait beaucoup rire et je trouve que c'est parfait pour faire des petits colos un peu détente. Celui-là aussi, vous l'avez vu dans le dernier vlog. C'est toutes des images un petit peu avec des traits particuliers aussi, mais que moi, je trouve ça super relaxant à colorier. Il y a vraiment un humour dans ces dessins-là que j'apprécie. Donc, c'est lui que vous avez vu dans le dernier vlog. J'adore, moi, quand elle fait des pages comme ça avec des potions. Oups! Ça me fait trop penser au chemin de traverse dans Harry Potter. J'aimerais bien le faire, lui. Celui-là aussi, j'aimerais bien en refaire un ce mois-ci. Je m'étais sélectionné lui pour le festin pourri. Je les trouve vraiment, vraiment le fun à mettre en couleur. Donc, voilà pour mes 3 livres, mes 3 livres d'Halloween préférés. Ils sont pas vraiment creepy, mais j'en ai pas non plus tant que ça qui font peur. La question 18, montre-nous tes 3 colos d'Halloween dont tu es le plus fier. Alors, pour les colos, dont je suis le plus fière, je vais y aller un petit peu crescendo. J'en ai fait plusieurs dans le romantique country. J'essaie de l'avancer, celui-là. Donc, j'en ai plusieurs de faites dedans. J'ai quand même quelques coups de cœur dans ce livre-là que j'ai pu faire et dont je suis assez fière. Tout d'abord, il y a cette page-ci avec le manoir. J'avais voulu faire un petit peu un manoir hanté et j'en suis encore aujourd'hui super contente. Avec le ciel un petit peu à la Stranger Things. Et sinon, j'en ai fait 2 autres dedans. Je vous en montre plus. Je triche un peu. Donc, je suis fière. Il y avait ma maison de sorcière ici. Je l'aime vraiment beaucoup. Et, petit dernier, j'avais fait ce colo-ci. Celui-là, il date vraiment ça date de 2021. C'était un petit peu... moi, ça me faisait trop penser au chemin de traverse dans Harry Potter. Je l'aime encore vraiment beaucoup. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour ce livre. Sinon, dans le Stranger Things, dans celui-là aussi, je n'ai fait plusieurs que j'aime trop. Celui-là, d'ailleurs, qui représente une des affiches de la saison 1. Je l'adore, celui-là. Et j'avais fait aussi celui-ci, que j'aime encore beaucoup. C'est vraiment des livres dans lesquels je mets plus d'efforts. J'avais fait le Démogorgon aussi, que j'aime beaucoup. Et franchement, je les aime tous dans ce livre-là. Le Chant de citrouille aussi, j'avais adoré le faire. Donc voilà pour ce livre. Et je termine par mon plus beau colo que j'ai jamais fait à vie. Je me demande même si je vais réussir un jour à refaire quelque chose de si beau. Franchement, j'avais tout donné sur ce colo-là. Il m'avait pris, un nombre d'heures incalculable. Je pense qu'il m'avait pris au moins une 20aine d'heures. C'était Harry et Voldemort, le duel. J'avais mis énormément de temps sur ce double portrait-là. Et j'en suis vraiment super fière. Franchement, je pense que j'ai jamais fait aucun autre colo aussi beau. Donc voilà, c'est vraiment lui dont je suis le plus fière. C'est pas typiquement un colo d'Halloween, mais bon, je triche un peu et je l'insère ici. Donc voilà pour mes colos, mes petites fiertés. Sinon, dernière question, participes-tu à des challenges colo pour l'Halloween? Eh bien, je participe au Fear Challenge et c'est tout. Donc voilà, j'en ai terminé pour les questions. Moi, je pense que je vais terminer avec vous ce colo en accéléré. Je vous envoie des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.